Ben, ça fait longtemps. Bon mardi. Bon mardi. Comment ça va? Vous autres. Le sentier de neige. On a eu un gros débat hier soir au débatteur. Ça a brassé. Oui, je vais très bien, merci. Ça fait longtemps que je vous avais pas parlé. Ça fait longtemps que je vous avais pas parlé. Ben, merci, Madame Jaudoin. Salut, Firmin. On a beaucoup de commandes, hein, donc il y a un peu de délai. Là. Je ne peux pas vous donner le délai exact, là, mais on a un peu de délai qu'on va essayer de récupérer d'ici vendredi. On a eu énormément de commandes pour le long week-end. Et il y en avait eu aussi beaucoup avant. On est vraiment dans le jus. Donc, il y a un peu de délai, mais on va travailler pas jour et nuit parce qu'on n'a pas des gens de nuit, là, mais on va travailler jour et soir pour toutes les sortir et rattraper le retard. D'ici dimanche, on devrait avoir rattrapé tout le retard. Là. Donc, j'ai reçu samedi, bon, tant mieux. On va récupérer tout le retard ou l'accumulation. J'aime mieux être transparent avec vous. Là. Donc, soyez sans crainte. C'est tough pour des petites entreprises comme nous, où il faut... on produit on fait les produits. C'est pas comme si on avait du linge. Hein? Si on avait du linge, c'est simple, on n'aurait pas d'excuse d'avoir du retard. Là. Tu prends le t-shirt qui est fabriqué en Chine, tu le mets dans une boîte, tu l'envoies. Nous, quand vous commandez des chocolats, il faut les faire à mesure. T'sais. On n'a pas un inventaire de chocolat du tout. Popcorn non plus, on ne fournit pas. Il faut lire entre les lignes ce matin, je m'excuse. Faut que je fasse attention au chandail que je mets. Je peux aller le changer si ça dérange vraiment trop. Le live commence, vous me le direz. Là. Si ça dérange trop le chandail, je vais aller mettre un chandail noir. Là. Juste à me le dire. Ça va prendre 2 minutes, je vais monter en haut, je vais aller en chercher un. Là. Ah, Nathalie, quand je te vois, il faut que je nourrisse mon levain. J'ai oublié de demander à Mathieu qui m'amène de la farine. Il faut que je nourrisse mon levain aujourd'hui. Je m'en occupe. Non, je n'ai pas de chandail des Nordiques, moi. Salut Chantal. Fait que hier, on a eu un débat, là. Oh, hey! Le vrai débat s'est passé dans les pauses. Tu sais, quand on fait un débat sur la laïcité, c'est extrêmement sensible. Parce qu'on ne veut pas heurter personne, mais en même temps, on est un État laïque. On a choisi la laïcité. Et moi, je l'ai vu, ceux qui ont mon âge, peut-être l'ont vu évoluer la laïcité dans les écoles, entre autres. Tu sais, quand j'ai commencé, moi, je suis parti de Laval, c'était laïque, les écoles. J'arrive en campagne, c'est je vous salue, ma rue pleine de grâce. C'était spécial même. Écoute, on est en 1974, là. Je débarque dans une école où je compris à tour de bras. En 1974, j'ai 7-8 ans, là. Je fais comme, tabarnouche, je sais que je suis débarqué, tu sais. C'est pas de ne pas être contre la religion ou de ne pas pratiquer, là. Je suis absolument pour le respect de ça, là. Ben après ça, j'ai eu des sœurs avec pas le voile, mais après ça, on a vu les sœurs venir enseigner. Ils ne l'avaient plus. Donc, tu sais, on a vu une évolution marquée. Et, et c'est ça qu'on doit maintenir, à tout prix. À tout prix, on ne veut pas de symboles religieux. On ne veut pas que ça impacte les gens. On ne veut pas qu'il y ait on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Donc, première, notre Père, je vous salue Marie à tous les matins. Bien, effectivement. Donc, j'ai vécu ça, moi. Et fait que c'était un débat. Ça brasse en tabarnouche d'impôts. Mais tu sais, on se respecte, hein? Ouais, la strap, les règles qui nous cassent les doigts presque, là. Donc, Hey, après-midi, je m'en vais me faire infiltrer, je ne sais pas trop quoi, dans le cou. J'ai vraiment hâte.
Non, je ne ferai pas. Parce que mon doigt, il est tellement engourdi, là, qu'il commence à crocher. J'aime pas ça. Ali, il pense que je vais l'amener en direct. Mettre un effort dans les finances publiques pour aider Digital Frank, ça n'arrivera pas. Là. Ça n'arrivera pas avec la gang actuelle, puis ni la gang future, puis ni la gang future. Là. Ils vont te repousser ça jusqu'à temps que ça pète aux frettes. Là. Ça n'arrivera pas du tout, du tout. Une soeur m'a dit que j'écrivais avec la main du diable parce que je suis gauchère. Ben, c'est sûr. Moi, je pense que je suis un gaucher. Parce que je suis ambidex. Pas pour écrire, là, mais pour faire le reste, là, je pense que j'aurais pu apprendre à écrire de la main gauche. Mais je peux jouer au tennis de deux bords. Je joue au baseball des deux bords aussi. Mais pas de la main, là, parce que j'ai jamais pratiqué. Là. Je joue au golf d'un bord, au tennis, au hockey de l'autre bord. Hey, d'ailleurs, il faut que je retrouve mes patins. Je sais pas si mes patins sont en campagne ou ici. Je vais mettre un homme dessus, là-dessus aujourd'hui. C'est moi. C'est moi l'homme. Moi, l'homme va s'occuper de ça. J'espère qu'ils sont ici, on va pouvoir les faire aiguiser. Pour aller en faire avec Gaël et Mathieu. Puis dans le temps des fêtes, aller patiner avec Alexis. Non, il n'y a plus de patinoire à l'extérieur. Mais Alexis, ça vient jusqu'avant Noël. T'sais. Comment avancent tes rénovations, Chantal? Ben, je sais pas. Moi, il faut que ça soit prêt à Noël. Je ne mets pas de pression du tout au contracteur parce qu'il sait ce qu'il a à faire. Mais j'espère que ça va être prêt pour Noël. Ou là, que le plancher, les comptoirs, l'ensemble va être prêt pour Noël, j'espère. Salut Isa, bonjour. T'es pas trop sénère, je sais pas. Ça me stresse pas. Tu sais, je le connais, Patrick, là. Il sait que ça me donne rien de la plaque les jours, t'avances-tu, là? Il sait ce qu'il a à faire. Puis ça va être prêt. De toute façon, je veux rien savoir que Marilyn vienne là tant que c'est pas prêt. Je veux pas, pantoute, que Marilyn vienne dans la maison. 0, 0, 0. Je veux pas qu'elle voie ça. Je veux pas. Elle vient pas souvent en campagne. Parce que Gaëlle a des activités la fin de semaine, puis elle est fatiguée, tu sais. Puis il reste que la campagne chez nous, ben c'est l'usine, c'est le travail. Donc, je veux pas qu'elle vienne dans un bordel comme c'est là. Hey, non, 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 je veux qu'elle vienne, puis que ce soit un plancher chauffant, que ce soit agréable, que ce soit le fun, là, tu sais. C'est quoi le film Troll 2? C'est drôle, Netflix me laisse ouvrir en campagne, mais j'ai pas pu l'ouvrir chez les parents de Marilyn. Ils reconnaissent comme j'ai 2 maisons, là. Ça n'a pas l'air à trop t'intéresser. Que j'étais en classe, j'étais tout classe hier soir en noir? Ou que Marilyn vienne en campagne? Ou le film Drôle 2? T'es vague, Madame Jodoin, là. Non, mais je ne vais pas assez souvent là, chez les parents de Marilyn pour changer le forfait. Là. Ici, il marche. Là. Troll 2. C'est quoi ce Troll 2? C'est même pas dans ma liste. Ça doit pas être un true crime. Il est même pas là. Moi, ça, j'ai pas Troll 2, moi. Ah, il est là, Troll 2. OK. Ah, c'est tellement pas mon style. Je vais peut-être l'écouter, mais des Fantasy, là. Quand je vois de Fantasy, là, ça m'intéresse pas trop, là.
Hey, t'es bien fatigué avec tes messages TikTok, ça fait 4-5 jours que je suis pas venu. Là. Je suis même pas venu vous partager. Ben, la dernière fois que je vous ai parlé ici, j'étais dans le champ en train de récolter le tournesol. Là, il est récolté. Oh, que je suis heureux. Soulagé, il est dans le silo, il faut qu'il sèche avant qu'on puisse le presser. Là. Mais dans à peu près un mois, il va être correct. On en a assez pour, j'espère. J'espère qu'on va en avoir assez. Là. Mais pour arriver à ce délai-là. Mais après ça, on va en avoir pour l'année. Je suis tellement soulagé. Là. Et ça m'amène à acheter des nouvelles presses pour presser le tournesol. D'autres dépenses. C'est ça que les gens ne réalisent pas tout le temps. Là. Quand tu as de la croissance, tu as toujours des dépenses qui viennent avec. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est OK, là, ça va bien aller, là. Mes machines sont réparées. J'ai en masse d'huile, de grains de tournesol pour faire l'huile. Donc, je suis correct. Enfin, je peux profiter de ça tout. Regardez le savon ici qu'on fait, là. Ben, il a fallu faire venir presque un demi-container de bouteilles pour que ça vaille la peine. Mais là, maintenant, il faut les vendre. Il faut les vendre. Donc, ça, c'est de l'inventaire qui est gelé. On en vend quand même beaucoup. Je suis pas mal fier de ce savon-là. Là. Les gens l'aiment beaucoup, qui est fait avec l'huile de soya et tournesol. Donc, mais il faut en acheter. Des bouteilles, là. C'est toujours comme ça. Après ça, ça prend de nouvel équipement parce que là, on roule 24 heures par jour pour faire l'huile. La bouteille est belle, oui. Elle se place très bien sur un comptoir et les mains vont être tellement douces, là. C'est presque c'est presque une crème à main en plus d'être un savon, là. C'est pas un détergent. Et il y a un taux de naturalité de 95%. Donc, presque tout est naturel dedans. Donc, ma boutique est surtout en ligne, sinon on est à la ferme. Jusimel, salut. Hey, j'ai même pas eu le temps de faire de Sora. J'ai été tellement débordé. Là. Puis j'ai pris un peu de temps quand même pour profiter du temps. Même si j'ai travaillé tout le temps à Québec, j'ai profité quand même un peu de temps pour aller dehors, aller marcher, essayer mes nouvelles bottes. Essayer mes nouvelles bottes que j'ai achetées chez Marino. Il y avait un jeune qui travaillait chez Marino, là. Vraiment exceptionnel. Je pense qu'il s'appelle Pierre. D'après le propriétaire m'a écrit, là. Et pour me dire que merci. Tu sais, moi, j'ai pas fait ça, là, je suis pas payé par Marino, j'ai payé mes bottes plein prix, là. Plein prix. J'ai pas demandé de code rabais, j'ai pas rien demandé. On les avait vus cet été. Puis, on a dit, Marilyn et moi, on va revenir en acheter avant Noël. Donc, c'était prévu qu'on en achète. Et je vais juste mettre ça au clair, là, je ne fais pas un statut parce qu'on me les a donnés, puis je fais semblant que je les ai payés là, sans demander rien. Là. Mais on a eu un service exceptionnel par le jeune qui travaillait là. Le propriétaire, hier, il m'écrit hier soir pour me dire « merci pour le beau statut. Pierre s'en va. » Donc, le jeune de 19 ans s'appelle Pierre. Pas sûr que tu le ferais de demander des rabais parce que tu es faible. Oh, si on me le donne, me le prendre, Ben. Mais jamais je vais demander ça. Je respecte trop l'artisan pour demander ça. Puis, non. Non, si tu me l'offres, moi le prendre. Je ne suis pas un con, là. Mais je suis fier d'encourager les Québécois, comme vous autres. Tu sais, comme vous autres, il s'en va suivre un cours, je pense, le jeune, qu'on me dit, là. Mais il était vraiment bon. Il était vraiment très, très bon. On était déjà captifs. On est rentré dans le but d'acheter. Cet été, on a magasiné. Là, on est rentré pour dire, c'est quoi tes bottes? J'en veux. Elle en veut. Pas de niaisage. La seule chose que j'ai manqué, c'est des mitaines. Marilyn en a eu parce qu'il y avait son bon 16. Mais tu sais, vous faites une différence avec mes produits lorsque vous les partagez sur les réseaux sociaux. Puis je ne vous donne pas de code rabais, là. Vous le faites parce que vous êtes fiers. Vous le faites parce que vous avez
une sensation d'en avoir pour votre argent et vous avez le goût d'aider une entreprise québécoise, vous le faites vraiment beaucoup, beaucoup, un peu partout. Bien, quand on est fier, je ne me dis pas « Ah, c'est à mon tour ». On critique des entreprises quand on a un mauvais service. On est vraiment... Mais en même temps, il faut reconnaître aussi les entreprises quand on a des choses bien. Moi, j'ai la sensation, j'ai l'impression et la sensation d'avoir payé le juste prix pour mes bottes. Pour des bottes de cette qualité-là, je m'attends à payer ce prix-là et c'est ce que j'ai payé. Je m'attends à ce qu'il dure longtemps et je suis fier et pas gêné de le mentionner sur les réseaux sociaux. Et si mon statut peut faire une différence, comme votre statut fait une différence, ben, hey, pourquoi pas s'entraider comme ça ne coûte rien. Et quand on a un bon service, quand on est satisfait, quand on sait qu'on va avoir de la qualité, ben on devient ambassadeur. Moi, je ne suis pas ambassadeur de Martineau, là, Marino. La prochaine fois que je vais acheter une paire de bottes, c'est dans 5 ans. Là. Mais j'étais fier, j'étais content, et les bottes sont confos. Et je n'étais pas sûr pour la conduite. Parce que hier, j'ai fait Montréal-Québec, j'avais les bottes d'un pied, et j'étais très content. Très confortable pour conduire aussi. Donc, si mon statut fait une différence pour une entreprise québécoise, ça va tant mieux. Ah, Saint-Philippe, fais tirer 2 de tes galons. Ah, ben merci beaucoup. Bonjour, Pat Love. Bonjour, bonjour, bonjour. Tellement vrai, François. Je suis tout à fait avec toi, Marino, c'est le top. Ben, il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres, mais c'est une très bonne entreprise. Avant, j'avais des Pajards qui sont faits ici à Montréal. Et ils étaient bonnes jusqu'à temps que mon fils Alexis les prenne. Mais ils ont duré, peut-être 10 ans, là. J'ai eu des hogs qui viennent de l'Australie, je pense. Là, il n'y avait plus de feutre dedans. Moi, ils mettent un autre feutre parce que je les aime pareil, là. Moi, ils arrangeaient ça, là. Mais c'est ça. Je suis bien content de mes Marino. Et l'avantage, c'est qu'il y a un zipper sur le côté. Il y a un zipper sur le côté. Fait que ça, là, c'est un gros, gros, gros avantage. Moi, je suis dans la paresse en maudit quand je mets des bottes. Il faut que je les mette et que je les enlève rapidement. Là. Fait que c'est ça. Hey, ça fait une semaine que je n'ai pas nagé. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, fait que demain matin, je vais aller nager, même si je fais des débatteurs ce soir. Je ne sais pas si j'ai fait, là. Genre, c'est fait en Chine, t'es sûr? C'est pas fait à Montréal, ça? T'as ça, magasiner des bottes ou des souliers? Ah non, des bottes, j'aime ça, moi. Des souliers, ça m'intéresse pas, là. Alexis, je pense qu'il revient le 15 décembre jusqu'au 25. Bonne journée, Lina. Puis maintenant, ben, de toute façon, j'en ai plus. J'en ai plus. Maintenant, j'ai des Marino. Sorel, ouais. Mais il passe Noël dans sa belle famille. Il m'a comme demandé la permission. C'est drôle. Il a peur que je me sente mal. Ça me dérange pas. Là. Ça évolue. Moi aussi, je passe Noël dans la famille à Marilyn. Là. Alors que Noël, avant, était toujours chez nous. Tout le temps, tout le temps. Là, maintenant, on transforme ça en brunch. Là. Alexis n'a jamais joué dans la Ligue d'hockey junior majeur ou repêché. Non. Alexis a joué au collège Jean-Eudes, donc dans le hockey scolaire, au lieu de jouer dans le hockey organisé. Et ça, c'était une bénédiction pour les parents de hockey. Là. La poche de hockey, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais sentie. Okay? La poche de hockey restait à l'école, était nettoyée à l'école. On avait la paix. Les pratiques étaient à l'école. Avant 5 heures, on avait la paix. Pas de pratique la fin de semaine. Des matchs le vendredi ou le samedi, ils partent en autobus. La paix. J'aime mon fils, là. Mais je suis pas obligé d'aller le voir à chaque coup de patin, là. Pour l'analyser et penser qu'il était pour aller dans la Ligue nationale, là. Est-ce qu'il va aller jouer en Europe éventuellement? Moi, j'aimerais ça. Je pense qu'il aimerait ça aussi. Ça prend des contacts. Il y en a quand même. Mais on va voir. Il reste 3 ans à l'école, là. Il reste jusqu'à 25 ans pour
pour finir son bac. Après ça, il va-tu jouer aux États-Unis? Il va-tu arrêter de jouer? Il va-tu travailler avec nous? Il va-tu demander sa green card puis jamais revenir au Canada? Aller travailler en Europe? Hey, c'est pas. C'est pas. Comme Mathieu, il faut que tu vives tes rêves. Il faut que tu pousses tes rêves au maximum. Et ils ont l'opportunité de le faire. Besoin de s'occuper du stock? Ben oui. Donc, il y a l'opportunité de le faire. Moi j'aurais pas pu jouer aux États-Unis. Moi, j'aurais aimé ça jouer au volleyball dans une université américaine. Mais mes parents n'avaient jamais d'argent pour me payer ça. Là. Et je n'avais pas les contacts non plus pour y aller. J'aurais rêvé. J'écoutais des films d'université américaine, là, tu sais, des affaires ben, il y a toujours une fille qui tombe en amour avec le joueur de football, mais moi, c'était un joueur de volleyball que je voulais. J'étais un joueur de volleyball et c'est ce que je voulais faire. J'aurais rêvé, j'ai rêvé à ça, mais je prends où l'argent pour y aller? Hey, ça coûte cher en tabarnouche, là. J'étais un excellent joueur de volleyball, Ben. Vraiment, je peux le dire, j'étais un excellent joueur. Mais il fallait que je joue avec des bons joueurs parce que moi, je ne vaux pas en 3 dimensions. Donc moi, il faut que tu me dises un peu où est-ce que le ballon va être. Mais pour les réceptions, pas de problème. Pour plonger, j'avais pas de problème. C'est pour attaquer, là. Les cheerleaders qui s'arrachent les plus... Ben exactement. C'est le genre de choses que j'écoutais beaucoup. Puis après ça, j'ai évolué vers les true crime. Je suis passé de... les cheerleaders qui s'arrachent le plus beau gars du lycée, ben, qui n'aurait jamais été moi. Mais j'ai le droit de rêver. Et après ça, je suis tombé dans le true crime. Mais d'ailleurs, la semaine passée, j'ai écouté 2 ou 3 films d'amour. Je me souviens plus, je me souviens même pas des titres, là, mais ça a fait du bien. Fait que oui, Ben, j'étais un excellent joueur de volleyball. J'étais un attaquant de puissance. Et puisque je mesure à peine 6 pieds, donc je n'étais pas le plus grand des attaquants. Donc j'ai pratiqué mon impulsion comme je suis capable de le faire quand je suis passionné. Non, j'avais pas de speedo dans ce temps-là. Je savais pas nager. Mais là, je l'ai, le speedo, puis je sais nager. Fait que je m'affiche dans mon speedo tous les matins. Tous les matins que je vais nager, j'ai mon speedo. Film d'amour du temps des fêtes? Ah, je sais pas. T'as adoré le savon et la lotion à main? Merci, Chouchoune. Ma première commande est certainement pas ta dernière. Puis j'ai terminé ta phrase sur Alex. Maxime Prairie, salut. Hey, là, c'est aujourd'hui que le documentaire sur les filles de Caleb sort, hein? Oui, c'est aujourd'hui sur l'extra de tout.tv, je l'ai. Je paye pour, moi, aller l'écouter. Je vais écouter ça aujourd'hui, quelque temps dans ma journée folle, parce que j'ai une journée assez occupée, là. Puis j'ai décidé de réécouter les filles de Caleb. Il y a seulement 20 épisodes des filles de Caleb. Ça a duré une seule saison, les filles de Caleb. Moi, je pensais que ça avait duré à vie, là. Une seule saison en 1997. J'avais 30 ans, quand même. Fait que je vais le réécouter. J'ai le goût. Mon père s'occupait des gymnases ou olympiques 76 en volley, il pratiquait avec des Cubains. Ils sont forts, ouais. Il était très fort dans le temps. Là. Ben moi aussi, mais si vous regardez, il y a seulement 20 épisodes et sur Wikipédia aussi. Ah, ok, Chantal. 90, ok. Excuse-moi, Marie-André. Mais il y a seulement 20 épisodes. Surprenant. C'est comme quoi que cette série-là nous a marqués. Hein? Mais d'ailleurs, quand vous regardez mes vidéos de Sora, là, je me ramène souvent dans cette époque-là. Cette époque-là m'a marqué. Cette époque-là, oui, Blanche aussi. Et moi, là, Marguerite Volant là, a été un coup de cœur
J'aimais beaucoup, beaucoup Catherine Sénard. Je ne vous cacherai pas, là. Bon, on a le droit d'avoir nos petits kicks de télé, là. On a-tu le droit? Ensuite, c'est Blanche avec. Ouais, les années 30, ouais. Et Marguerite Volant. Et j'ai tellement aimé Marguerite Volant qu'à côté de mon étang à la campagne, j'ai prévu une plateforme pour faire ceci. Puis je vais le faire un jour, là. Ça va me servir à rien. Ah, j'ai pas écouté ça, friandise. Marguerite. Non, moi j'ai plus trippé sur Catherine Sénard que Marina Orsini ou toutes les autres. C'était Catherine Sénard, moi. Marguerite Volant, Moulin à vent. Donc, si tu m'écoutes, Catherine Sénard, parce que des fois, il y a des vedettes qui passent ici, là, ben, c'est ça. Tout est réglé, là. Je suis heureux en couple, là. Hein? Mais j'ai eu mon kick. Je vais refaire ce moulin à vin-là avant, là, un jour. Il va me servir à quoi? À rien. Mais je vais le faire. Ton âge t'a quand préparé, ouais. Je vais le faire à côté de l'étang, là. Je vais bâtir ce moulin avant là, avec un moteur pour le faire tourner les pales, juste pour le look. That's it. J'ai tripé sur le moulin à vent. Et je veux le recréer exactement comme ça. Ah oui, il y en a un sur la 138. La série à jour depuis. Non, j'ai pas. Ah oui, oui, j'avais écouté Les Pays d'en haut. T'es un Don Quichotte. Ouais. Mais Ben, j'ai trippé. J'ai vu ce moulin avant-là, là, j'ai fait comme My God, je le veux. Et j'en ai parlé, ben, j'ai eu quelques fréquentations là, depuis 2012. Là, et j'en ai tout parlé, je veux faire ça. Puis ils m'ont tout regardé en me disant, mais ça sert à rien. Pourquoi tu veux faire ça? Je dis, ça me tente. Des fois, les gens ne comprennent pas que ça me tente de faire des affaires juste parce que ça sert à rien. T'sais? Puis que je vais trouver ça beau. Fait que je vais le faire. T'sais? Je le ferai pas pour que les pales fonctionnent avec le vent. Là. On va mettre un petit moteur. C'est purement par look. Là. Ah, j'ai vraiment le goût de me faire plaisir avec les roches de notre terre, mais ça me prend tout le temps des roches avec le côté plat. Fait que ça, c'est juste, il faut que je fasse un classement des roches. Mais oui, je vais le faire. Est-ce que c'est moi qui vais le faire? Ben non. Je vais le faire par quelqu'un qui est habitué de faire des murs de roches comme ça. Là. Il va participer. Là. Donc, j'ai été au pays d'en haut, tu aurais capoté avec les moulins, les tulipes. Probablement. C'est sûr. Un jour, je vais avoir des tulipes aussi chez nous. Là. Mais tu sais, j'ai pas le temps de planter mon ail au complet. Là. Je ne rajouterai pas des bulbes de tulipes au mois d'août. Oh, Mathieu se lève. Il y a d'école aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Allô? Salut Marc-Antoine. Ah, un jour, je vais faire ça aussi. J'ai bien des plans, moi. Manque de temps. Manque de temps pour tout faire. Là. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Fait que j'ai bien hâte de vous parler à 5 heures ce soir pour vous dire comment ça a été mon infiltration de cortisone. J'imagine que c'est de la cortisone, là. La relève est à côté en train de se faire un café? Ouais. J'espère que c'est la relève. Hey, je serais déçu s'il ne l'était pas. Les idées n'arrêtent jamais. J'ai pas le temps, chouchoune. Tu sais, tant que l'entreprise va bien, là, on n'a pas le temps d'arrêter. Ça prend des idées. Hein? Ça prend toujours de la croissance pour payer toutes les idées. Là. Oui, j'ai mal au cou depuis 50 ans. Depuis que j'ai l'âge de 14 ans, donc depuis 46 ans.
Bon après-midi. Mais des fois, c'est ce que je lui dis aussi, Maxime. Et hier, j'ai mangé des bines. Là. Marilyn a pris du sirop d'érable et moi, j'ai testé avec le vinaigre balsamique. Et franchement, là, c'était super bon. J'en mets partout, là. J'en mets partout du vinaigre balsamique. Ça, honnêtement, là, quand je regarde là, ce qu'on fait là, comme produit, tu sais, notre huile et le vinaigre balsamique, là, on peut parler que ça fait partie des piliers de l'entreprise pour le long terme. Là. Il y a juste 8. Il y a juste 8,25. Merci pour la commande. Sincèrement, là, ces deux produits-là, là, je vois à un moment donné là, une partie de l'usine, je ne sais pas laquelle, là, de barils partout, des barils de sirop d'érable infusé au bourbon, des barriques pleines d'huile et du vinaigre balsamique infusé. Tigidou, journée forte en flatulence entre amoureux. Bon, Tigidou m'a expliqué quelque chose. Si tu manges jamais de bines ou d'haricots, oui, tu vas avoir ça. Mais puisque on en mange régulièrement, parce que ça fait partie de mon alimentation, les haricots, ben mon estomac est habitué et je n'ai pas de problème avec ça. Donc, il faut arrêter de penser. Si tu flatules trop, peut-être que tu n'en manges pas assez, puis tu devrais peut-être en manger plus parce que c'est bon pour la santé. Donc, mets ça dans ton alimentation. Au pire, achète des cannes, là. Fais une petite salade. Une petite salade d'haricots rouges là, qui est déjà en canne, là. Ça te dépanne en tabarnouche quand tu n'as pas le temps de faire autre chose. Tu as tes protéines et tu rajoutes du sel. Je l'ai-tu ici? Hein? Tu rajoutes vinaigre, huile de tournesol, vinaigre balsamique, un peu de sel de fleur d'ail ou du sel d'ail noir. Bingo! Le sirop d'érable au bourbon, c'est vraiment une addiction. C'est vraiment très, très bon. Du popcorn saveur de bean, ça serait bien non. Notre popcorn, sincèrement, là, je comprends pas, mais je comprends en même temps, là, parce que c'est quand même un popcorn haut de gamme. Hein? Ce popcorn-là, c'est notre plus haut de gamme que vous allez trouver. Et en fin de semaine, j'étais à Québec, puis ce popcorn-là, là, je ne le cache pas, qui vient de l'inspiration de Mary's à Québec, Mary's Popcorn. Chaque fois que j'allais à Québec, j'achetais du popcorn au chocolat. Et là, je veux rien dire contre une compagnie, mais quand même, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de le faire. Regardez ça. Il est vraiment, c'est avec du chocolat au lait et du chocolat noir qu'on met dessus. Et c'est du popcorn à l'érable. Et j'en achetais tout le temps un petit sac de popcorn chez Mary's au chocolat. Et je m'endormais après. Parce que c'était du popcorn au caramel, enrobé de chocolat. Ben, je pense pas haut de gamme. Mais là, je ne suis pas en train de planter Mary's parce qu'ils ont eu succès. Il y a toujours des gens, et ça sent bon chez Mary's. C'est juste que le popcorn au chocolat, il est trop sucré. Il est sucré pas avec du sirop d'érable et c'est pas du chocolat comme on l'utilise. Donc, lorsque j'ai décidé de me lancer dans le popcorn au chocolat, je voulais en faire un haut de gamme et qui ne nous endort pas après. Parce que le sirop d'érable, tu sais, quand vous mangez quelque chose avec du glucose, le glucose a un indice, my God, l'indice de sucre, j'oublie le nom, le IG, je pense, l'indice glycémique à 100. Donc ça, là, du glucose, ça te rentre dans les veines, bang! Un peu comme un Red Bull, là. Tout de suite, là, ça rentre dans ton corps et ça te donne un boost d'énergie. Donc, ta drogue, à peu près, c'est ça, l'indice glycémique. Le sirop d'érable est à 54. Donc, ton indice glycémique est plus slow. Donc, ton corps, tu n'as pas un rush. Ah, ben oui, si tu en manges non-stop du sirop d'érable, mettons, tu vas... tu peux saluer Martin, mon mari, ils sont 7 jours en ligne. 7 jours en ligne? Ah, OK. Je pensais qu'il était en ligne, en live. Salut Martin.
Donc, c'est exactement ce que je voulais recréer. Un popcorn au chocolat parce que c'est bon. Et qui ne vous endort pas après. Vous pouvez passer au travers le sac, là. Mais en fin de semaine, c'était le gros week-end du Black Monday, Black Friday, Cyber Monday. Et c'était, à part le popcorn à l'érable et la barbe à papa qui sont dans une catégorie à part. Et si je mets les 100 sortes de savon, 80 sortes de savon qu'on a, ben, les savons sont toujours les top 1 vendus, là, parce que, mais je suis obligé, ils ne sont pas dans le top 1 parce que Glace Noire, on en vend beaucoup, mais ça en prend 70 pour faire donc, donne-moi, je le passe au travers certain. Mais je ne l'ai pas passé au travers l'autre jour, mais je l'ai fermé. L'autre jour, j'ai pris une photo de ça pour en faire un statut, puis je suis obligé de le fermer et de le tasser dans ma face. Je m'en allais le manger au complet, là. La bûche de Noël n'est pas encore sortie, Maxime. J'attends les boîtes et aussi, par respect pour les employés, je veux baisser le nombre de commandes en ligne qu'on a à faire après le gros week-end. Donc, si j'ai les boîtes cette semaine, je vais peut-être la sortir la semaine prochaine. J'attends aussi les boîtes de chocolat Dubaï, mais là, il faut que je respecte notre capacité de livraison aussi. Puis que, mais si ce n'est pas la semaine prochaine qu'on les sort, ça va être... Il faut que ça soit quelque part la semaine prochaine qu'on sort la bûche de Noël, là. Puis idéalement, la barre de chocolat Dubaï, quand on a les boîtes, là. Non, c'est pas une bûche qui se gèle. C'est une bûche avec de la guimauve et une ganache. Donc, non. Et Dubaï, ben, style Dubaï, qui est excellente. Vraiment très bonne. Donc c'est. Puis qui est tellement belle. La boîte est tellement belle que vous allez vouloir la donner en cadeau. Mais j'en ai fait venir une quantité limitée par avion parce que ça coûte très cher, ces boîtes-là. Donc, idéalement, on le sort, on va le sortir après. Mais dès qu'on l'a, on va la sortir. Mais là, il faut juste... Cette semaine, mon objectif est de... Parce qu'il y a encore beaucoup de commandes qui rentrent, vous entendez. Mais on a eu vraiment beaucoup de commandes. Vraiment, vraiment. Puis mon frère a dit, ben, après après sa job de directeur, il va en faire ce soir. Moi, je vais être là jeudi, vendredi, samedi, dimanche matin pour en faire aussi. Donc, Mathieu, il retourne, je pense, demain. On n'a pas encore les caisses de Cold Brew. Ça va aller pour l'année prochaine, là. Mais tu peux en prendre 24. On va les empaqueter bien comme il faut. Mais ça, les faits, ça va être des caisses de 6 hein, pour le Cold Brew. Fait que c'est ça. Mais en ce moment, là, oui, on a beaucoup de commandes et je suis heureux, puis merci de cette confiance-là. Ce que je suis le plus soulagé, là, c'est que le maudit tournesol soit sorti du champ. Hey, je vous en parlais tous les jours. J'étais vraiment en train de devenir mort de stress à ne pas être capable de rentrer dans le champ pour sortir notre tournesol. Et quand on a réussi à rentrer dans le champ, samedi, on était vraiment heureux. Je pense faire un live, je ne suis pas au shipping. Hein. Je suis pas au shipping. En fin de semaine, je vais sûrement faire des lives pendant que je fais les commandes. Là. Donc, mais là, je ne suis pas là. Aujourd'hui, je suis à Montréal. Tu ouvres quelle bouteille de vin, c'est Noël? Ben, je vais ouvrir... ben, vous savez que je bois presque plus. J'ai vraiment coupé drastiquement l'alcool. J'en ai pris en fin de semaine. J'ai ouvert des bonnes bouteilles avec mon beau-père puis ma belle-mère et Marilyn. Mais Marilyn aussi, elle boit 3 gorgées. Là, on a vraiment coupé l'alcool. On aime l'alcool, mais on regarde pour les bienfaits pour la santé. Et ça ne nous intéresse pas d'être obligé de dire c'est vendredi, on va prendre un verre. C'est terminé cette approche-là de vendredi. Là, ça n'existera plus chez nous. Mais bon, je n'ai pas coupé l'alcool parce que j'ai des problèmes, loin de là. Mais je vais te montrer ce que je vais ouvrir pour Noël. Je l'ai, il est temps que je l'ouvre. Je ne l'ai pas ici à côté de moi, là. Le pain 2005.
rentrés. Il y en a eu seulement 2 qui sont rentrés au Québec. Ben quand même, c'est un bon placement. C'est ce que je vais boire. Château Le Pin, 2005. J'en ai une, moi, des 2, qui était rentrée. Et Julio Iglesias, le chanteur, avait déjà dit qu'il rêvait un jour d'être capable de mettre la main sur un Château Le Pin 2005 parce qu'il est coté 100 sur 100. Et un peu ici. Combien il se vend ici? Ben, il se vend à peu près 6 000 $. À peu près 6 000 $. J'avais payé 2 000 en 2007, 2008 à peu près. C'est déjà arrivé que Mathieu Alexis ouvre une bouteille trop chère sans le savoir. J'aimerais mieux pas le savoir, Isa. Il y a une question de respect. Et des fois, Mathieu va me demander une bouteille de vin, je vais lui dire d'aller dans telle section, là. Non, c'est jamais arrivé. Alexis, non. Et, mais c'est une question de se faire mettre dehors de la maison, là. Ouais, mais ça, Maxime, merci pour les commandes. Hein. Maxime, c'était une autre période de ma vie, là. Je voulais faire une grande collection puis avoir une des plus belles caves à vin du Québec, puis j'ai arrêté. J'en ajoute plus, fait qu'à un moment donné, mes 2 caves à vin vont être vides. Là. Moi, juste mettre du vin dedans pour que ça paraisse bien, là, mais je suis plus là, tu sais. Je suis plus là-dedans, pantoute, fait que merci encore pour les commandes. Donc, mais non, je vous en parle parce que, bon, c'est une période de ma vie, quand je m'achetais des montres aussi. Quand le centre d'appel, on avait encore le centre d'appel, puis c'était payant. Donc 4100 $ US, à peu près, ouais. Oh oui, c'est cher, j'achète même pas ça, là. Il me reste 2 Pétrus aussi. Il m'en reste 2. 2005, je pense. Et 2000, je me souviens pas. Comment ça vaut un Château Pétrus 2005? Mais là, je veux juste régler le campan. Je ne me vante pas de ça. C'est une période dans ma vie. Vous le savez que j'ai été capable de me payer ces bouteilles de vin-là. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis plus smart que vous autres. J'achète plus ces bouteilles-là. Moi, là, demain, là, je m'en vais au Costco acheter le vin bu de Jessica Arnois sans alcool pour y goûter. Fait que vous voyez, là, je suis rendu ailleurs. Là. OK? Oh my God, OK. Château Pétrus 2005. Oh, il vaut plus cher. On va peut-être l'ouvrir. Il vaut 6 700. Donc, c'était une période de ma vie où j'avais beaucoup de dividendes à chaque mois. Fait que, puis maintenant, honnêtement, j'ai hâte d'aller acheter le vin bu de Jessica puis d'y goûter. Peut-être que je vais être déçu. Probablement. Je sais pas. Mais je vais aller l'acheter demain. Demain, je vais aller chez Costco en me levant le matin. Je fais mes affaires. Dès que le Costco ouvre, je suis là. Je reviens ici, personne ne va s'en rendre compte. Aller-retour, bing bang, badaboum. Puis c'est juste disponible au Costco. Fait que je vais y goûter. Mais je vais le veux sans alcool. En espérant qu'il est bon. Parce qu'il reste que, tu sais, regardez l'évolution de la bière sans alcool. La bière sans alcool aujourd'hui, là, est excellente. Là. Tu peux presque pas faire de différence et tu as moins de calories dedans. Donc, c'est le vin sans alcool, ben, on n'est pas rendu là encore. On s'en va vers là. Et je pense que dans 10 ans, on va avoir des excellents vins sans alcool.
Mais c'est chupette un peu pour un vin de ce prix-là, mais c'est bien correct. En tout cas, je vais l'essayer pour pouvoir vous en parler. Puis, bon, j'aime beaucoup Jessica Arnois, je pense que vous le savez, là. Mais je vais être honnête dans mon... quand je vais vous en parler. Je vais être très honnête de dire, OK, c'est pas mon style, ou c'est mon style, puis ça peut remplacer un steak, un vin un vendredi soir, un samedi soir. Parce qu'il reste l'habitude de dire, hey, regarde, on a bien travaillé. Regardez, là, comme samedi. Le samedi, c'était hors de question. Là. Je me suis levé à 4 heures du matin. La moissonneuse, elle partait pas. Quand on l'a parti, il y a une strap qui a débarqué parce que c'était encore gelé. Et on a réussi à rentrer dans le champ. Pas de pépin à ramasser tout le tournesol. J'ai pu aller aux funérailles de ma tante et partir vers Québec. Quand je suis arrivé à Québec à 5h05, là, ça faisait un bout de temps que je roulais ma bosse. Là. Ça faisait un bout de temps que je me disais, je mérite une récompense. Ah oui, t'as reçu ça? OK. Donc, je méritais une récompense et j'avais le goût et j'étais pas déçu. J'emmenais un vin d'ici, là. Et j'étais bien content de le déguster puis de dire... Et c'est pour ça que j'ai dormi 9 heures. Hein? J'avais plus de stress. Je suis tout le temps stressé, moi. Toujours peur que vous ne revenez pas. J'ai toujours peur de manquer d'argent. Toujours peur. Et ça me coupe pas ma vie, là. Okay? Je vis très bien. Mais j'ai toujours peur que l'entreprise ait un pépin. J'ai toujours peur que une machine casse. J'ai toujours cette crainte-là. Et je le demande presque à ma soeur à tous les jours. Es-tu correct? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pété? Qu'est-ce qui avance pas? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Fait que là, j'avais pas ce stress-là. La dernière fois que j'ai dormi comme ça, 9 heures, c'est quand j'étais avec Marilyn aussi en vacances à West Brom. Ben exactement, Ben. On a toujours le stress. C'est pas un stress qui nous étouffe, qui est présent. Il est là, là. Il n'est pas ici, là. Tu sais, il y a des journées là, que je suis là, là. OK? Puis là, je faisais de même pour respirer un peu, là. L'argent n'a pas Ignore-moi. Être stressé, là, n'a pas rapport avec l'argent. Je suis entrepreneur, j'ai d'autres stress. Puis mon entreprise est pauvre en passant. OK? Donc, j'ai souvent eu ce débat-là dernièrement parce que les gens disent « Achète-toi donc une nouvelle moissonneuse batteuse. » Là, cette semaine, il y a un autre qui me dit « Achète-toi un vibro. » Il y a un autre qui me dit « Achète-toi donc un nouveau planteur. » Je dis « Ouais, mais je prends où l'argent? » Faut que je vende des bouteilles d'huile de tournesol avant de penser à m'équiper d'un autre 200 000 $300 000 là. Et pour vendre plus de bouteilles d'huile, il faut que j'achète une nouvelle presse. Et pas rien qu'une, 2, 3 presses pour en avoir en série. Donc, un vibro pour ouvrir la terre, si on veut. Là. Donc, oui, il faut que je m'achète un paquet de machines. J'ai choisi de m'acheter un nouveau planteur pour planter le plastique, pour planter le tournesol à partir de l'année prochaine sous plastique. Là. Donc, oui, il y en a dans les encans. Des fois, je vais dans les encans, mais il reste que même dans les encans, il faut que j'y paye les machines. Donc, mon entreprise se doit de survivre sans dette. Ou très peu de dette. Tu sais, mais mon tracteur John Deere n'est pas payé cash, là. Le taux d'intérêt avait de l'allure, fait que je l'ai pris à paiement, mais il faut que je paye les paiements. Mon petit camion, il est payé, mais il a coûté 15 000 $ de réparation l'autre jour. Mon gros camion, il n'a pas fini d'être payé. Donc, vous voyez, je dois livrer les commandes. Ça me prend des camions pour livrer des commandes. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer en étant le plus transparent possible régulièrement parce que j'ai perdu mon choix. J'ai eu un texto de quelqu'un pour un livre de Marilyn. Qui m'écrit? Ah, OK. Je viens de comprendre. Ben exactement, Maxime, c'est pas parce que j'ai de l'argent que je suis obligé de la pomper dans une entreprise et faker sa rentabilité. Puis à un moment donné, tu te réveilles, tu te dis, mais finalement, ça fait 10 ans que je pompe l'argent là-dedans, c'est zéro rentable
et j'ai perdu de l'argent. Donc, il faut que cette entreprise-là survive sans que je pompe de l'argent. Et c'est ça que vous devez apprendre comme entrepreneur, comme je le fais. Ça serait trop facile de prendre des placements et d'en garocher dedans. Est-ce que je peux le faire à l'occasion? Ben oui, je peux le faire. Si j'investis sur ma ferme pour drainer, c'est bien évident qu'il va falloir que j'aille chercher un prêt, mais au lieu d'aller chercher un prêt, je vais briser des placements pour le faire. Donc, ça, oui, pour ce genre de choses-là. Pour les dépenses courantes, ben non. Si je veux m'acheter une nouvelle presse pour le tournesol, je dois vendre plus de bouteilles. Et un coup que les bouteilles sont vendues, c'est comme ça que je fonctionne. Bien là, je me dis, OK, je veux arrêter de travailler 24 heures par jour. Donc là, je vais travailler que 12 heures par jour. Je vais m'acheter une presse plus grosse. Puis après ça, je vais m'en acheter une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis le faire en série. Donc c'est comme ça que je bâtis mes entreprises. Si je veux avoir une relève à un moment donné, je ne suis pas pour leur donner une entreprise pas rentable puis qu'ils soient pognés avec ça, là. Pourquoi le tournesol sur plastique? Parce que le tournesol que je fais pousser n'est pas fait pour pousser dans le nord. Vends tes machines et achète du coaching. Oui, je pourrais. Kakushin, il dit, vends tes machines et fais du coaching en ligne. Apparemment, ça rapporte. Sincèrement, Kakushin, là, j'aurais pu faire ça. Je pourrais faire ça. Et je serais riche en tabarnouche. Pas mal plus à l'aise financièrement que je le suis à me battre à vendre un produit. Je me bats pas, mais j'aime ça. Un peu comme toi, tu vends des couteaux. Tu ne te bats pas pour vendre des couteaux. Tu t'assures d'en vendre au maximum parce que tu as besoin pour ta rentabilité d'entreprise, puis prendre de la croissance. Là. Mais je ne suis pas capable. J'aime ça donner des conférences. Et en parlant de conférences, le 19 février, imaginez-vous que j'ai un double booking qu'il faut qu'il se double des book. J'ai une conférence à Québec et une conférence au Château Montebello. Château Montebello était déjà canné, il y en a un autre. Marilyn a dit, ben oui, c'est correct en pensant que c'était la même place et c'est pas la même place. Donc, du plastique, oui, 100% dégradable, biodégradable. C'est quelqu'un qui me suit, qui m'a dit, François, regarde, j'aime ça te suivre, mais je pense qu'il faut que tu t'upgrades si tu veux avoir du rendement. Donc, puis j'ai regardé, puis oui, je vais acheter le planteur avec le plastique transparent qui est biodégradable. Donc, c'est pour des corpos. Hein. Quand je fais des conférences, c'est pour des corpos. Donc, je ne sais pas à Québec, parce que je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller le 19. Je suis déjà booké le 19 au Château Montebello avec une banque, avec la Banque de Nouvelle-Scotia, entre autres. Donc, je ne peux pas être aux deux places. C'était le matin très tôt. Mettons, c'était un déjeuner. À Québec, ben, j'aurais pu aller coucher le 18 février à Québec, donner la conférence, partir, m'en aller donner l'autre conférence tout de suite au Château Montebello en me tapant 6 heures de route. Donc, mais c'est pas possible, là, ils sont aux mêmes heures. Là. Donc, il y en a une qu'il faudrait que ça soit déplacé. Mais des fois, Hey, bonne journée, Elisa. Des fois, les corpos que je donne, ils se rejoignent pendant 2-3 jours, donc il y a peut-être moyen de me déplacer un peu. Et j'en donne beaucoup de conférences, c'est le fun, mais je ne suis pas un coach. Je ne suis pas un coach de vie, là. Moi, je peux pas. Je peux pas. Je regarde, ben, je vais la nommer, là. Dans Vie de rêve, Sonia Berzati, là. Hey, c'est intense, ça. C'est intense, puis elle parle tout le temps au jeu. Je vais t'aider 2026, suis-moi, c'est bien trop intense. Les coachs de vie, pour réussir, il faut que ce soit tellement intense, là, que ça fait fake à un moment donné, là. Si vous êtes coach de vie, ben, tant mieux pour vous. Si vous en vivez, tant mieux pour vous. Tant mieux si vous êtes capable de rentrer dans la tête aux gens qu'ils ont besoin de vous. Je ne suis pas capable. Est-ce que je pourrais faire une différence dans la vie des gens? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que je fais attention à ma santé. Je le fais ici, là. Parce que je m'entraîne. Parce que je m'assure de garder mon bonheur présent en éliminant les négatifs. Marie-Ève Mongrain, coach de vie sur TikTok, ciboire. Y a-t-il quelqu'un qui paye pour elle? J'ai toujours été terre à terre, Stéphane. Hein? J'ai toujours été terre à terre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est que vous m'avez...
Les médias ont aimé me montrer sur un côté, juste sur un côté baveux. Quand tu n'as pas entendu parler de moi, c'est parce que je faisais un scandale. Hier, le débat qu'on a eu au débatteur, si j'avais écrit ce débat-là sur Facebook, j'aurais été sacrifié sur la place publique. En débat, on a le temps de s'expliquer. Et c'était un très bon débat hier soir. Bon, c'est pas parce que j'ai été élu le débatteur de la soirée que c'est un bon débat, là. Tu sais, mais ça aide. On a quand même gagné 92 à 8. Donc, nos arguments, Jacinthe et moi, étaient quand même bons. Donc, on a réussi à vous amener. Et je pense que mes arguments les plus forts, c'est que j'ai 58 ans et j'ai vu évoluer le système laïque au Québec. Là. Oui, je connais Kim Kim. Je t'ai vu avec ta lambeau orange et les lunettes fumées sur YouTube. Oui, c'était un autre temps. Là. J'ai encore le chandail, par contre, je le mets déjà, je le mets des fois. J'ai eu une période de nouveaux riches. Tu sais, je ne la cache pas, cette période-là de nouveaux riches. C'est à ce temps-là que j'ai acheté des bouteilles de vin. Même avant ça, c'est à ce temps-là que j'ai encore une lambeau aujourd'hui. Là. Mais dans ce temps-là, ça impressionnait le monde, je la montrais, je n'ai rien qu'une. Mais mon frère et Sarah, go! Ils sont bons tes Sarah, Ben. Ils sont vraiment bons. Mais je suis passé à une autre étape dans ma vie. Là. Je ne suis plus là, là. Je me cache pas que je peux me permettre, puis je vais me permettre ce que ça me tente. Là. Mais non, je ne serai jamais coach de vie. Là. On fait une différence dans mon quotidien. Ben, toi aussi, Nathalie, tu fais une différence dans mon quotidien. Tu me forces à faire un bon levain. Nathalie, j'ai un ami, Sébastien Lirard de Beau Design, avec qui je travaille. C'est lui qui a filmé François Laferme. Et si vous avez besoin de services, des fois, Beau Design, allez voir là, pour les entreprises. Mais regardez, le gars, il est intolérant au gluten. Sa famille n'aime pas le pain au levain. Mais c'est un passionné. Regardez ce qu'il m'a envoyé hier. J'ai dit, Sébastien, la prochaine fois, appelle-moi, je vais aller les chercher. Là. Nathalie, tu vas aimer ça. Bouge pas. Mon levain vient de lui. Là. Regardez les beaux pains. Regardez-moi ça. Le gars est intolérant au gluten. Sa famille n'aime pas le pain au levain. Regardez ce qu'il fait un dimanche matin. Ils sont parfaits. OK? Là, j'ai dit la prochaine fois, tu vas me le donner, là. Puis m'aller le chercher, moi. Je vais t'emmener des œufs de dragon en échange, là. Mais il doit être donné à quelqu'un, là. Il ne gaspillera pas, mais il veut tester avec un œuf de dragon dedans pour le rendre chocolaté un peu. Et, mais tu sais, il goûte. Hein, des fois, il goûte à nos gaufres quand je fais des produits comme mon panettone, il l'avait goûté et que j'ai pas là encore. Puis il disait c'est un des meilleurs panettones que j'ai goûté à vie. Là. Et, mais il ne peut pas le manger, il le recrache. Donc, mais ce pain-là, il est parfait. Demain, on réessaye le panettone. Je ne sais pas s'il va être prêt pour Noël. Je veux vraiment, et si je manque Noël cette année, je manquerai Noël cette année, ça ne me dérange pas. Il est hors de question que je vous donne un panettone qui n'est pas world class. Hors de question. Ça n'arrivera pas. Chacun de nos produits, là, je peux vous regarder et dire ça, là, c'est la meilleure huile qu'on a. Le vinaigre balsamique, vous l'avez goûté, je ne suis pas gêné du tout, avec les meilleurs balsamiques qui sont sur le marché. Peu importe la qualité, c'est la qualité dont je suis très fier. Donc, il est hors de question. Si le panettone n'est pas prêt, il ne sera pas prêt. S'il est prêt le 15 janvier, il sera prêt le 15 janvier, je m'en fous. Vous allez l'acheter pareil, parce que vous allez aimer ça. Puis on va peut-être en vendre moins qu'on aurait vendu en ce moment, mais c'est pas comme si je manquais de vente. Là, ou que je suis obligé de sortir un produit rapide en espérant, mais je ne veux pas vous décevoir. Je ne veux pas vous décevoir. Donc, et je ne veux pas me décevoir, je veux être fier. Je veux être fier de le couper devant vous, puis d'en prendre une tranche et de voir qu'il se déchire dans mes mains. Fait que voilà.
Hey, je vous laisse, ça fait une heure qu'on est là. Merci pour le beau live. Non, je ne suis pas tanné des Sora, ça n'en prend encore plus. Mes ventes vont bien. Très, très bien avec Sora, donc j'en ai besoin encore plus. Je suis toujours dans le top 40 au monde, à peu près 40-45, donc ça veut dire que les gens continuent à en faire. Et j'ai hâte de vous en parler, Véro, ce soir. Dégustation de vos guimauves hier avec ma fille, mes préférés, fraises et gumballoon. Ben merci, Lee. Merci. Si vous achetez des guimauves pour le temps des fêtes, vous pouvez les congeler. Et si votre commande, il y a un délai, faites-vous-en pas. C'est souvent parce que la guimauve est faite à temps. Puis il faut... donc, c'est pas parce que vous commandez qu'il y a un délai peut-être de 3-4 jours que votre guimauve est préparée il y a 3-4 jours. Là. Votre guimauve est préparée la veille souvent qu'on l'envoie. Donc, vous n'avez que des produits frais. Et c'est ça qui rend le challenge dans une entreprise comme la nôtre en ce moment, c'est qu'on n'a que des produits frais qu'on doit fabriquer pour être capable de vous les livrer. Fait que voilà. Bonne journée, les amis. Venez nous voir sur françoislambert.one. J'espère que vous avez été capable de lire entre les lignes. Demain, on va faire attention pour mettre un autre chandail.